le tout nouveau plugin Autotune 2026 vient de sortir. Et on va voir ensemble si c'est une vraie révolution. Est-ce que ça va transformer vos voix? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus puissant? On regarde ça tout de suite. Alors j'ai tout de suite sorti le plugin et on va l'essayer ensemble sur une voix pour voir qu'est-ce qui a changé. Et donc voilà Autotune 2026. Voilà à quoi ça ressemble, en tout cas pour ce qui est du plugin. Alors on avait ce visuel là avant pour l'autotune et maintenant on passe à ça. C'est quand même une interface qui est beaucoup plus simple, sachant qu'ici, bon, on était sur l'autotune pro et que là, par contre, on est sur l'autotune classique. À voir si du coup les gammes vont continuer à exister ou si du coup il y aura un seul plugin d'autotune un petit peu unique. Du coup, qu'est-ce qui change en premier? Ce que j'ai vu déjà, c'est qu'ici, on va pouvoir venir détecter le type d'input. Donc, si imaginons, je vais avoir une voix en soprano, une voix alto-ténor ou une voix beaucoup plus grave, plus grasse, et bien ici, on va pouvoir le détecter automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que ça vous permet de ne pas vous tromper, en tout cas surtout pour les débutants, et de vous dire, ok, selon mon type de voix, voilà comment je dois régler l'autotune. Donc je vous montre comment ça marche. Ici, on a une voix et ici, on a une piste instrumentale. On va voir en jouant la voix, qu'est-ce qu'il détecte. Je sais que là j'ai une voix assez grave, mais j'ai envie de voir si je me mets en soprano ici, est-ce qu'il va changer le type d'input, le type de voix qu'on va venir corriger. D'ailleurs, si tu veux apprendre à mixer et masteriser tes morceaux professionnellement, ou si tu veux faire mixer et masteriser tes morceaux par un professionnel, ou si tu as besoin de cours personnalisés, n'hésite pas, tous les liens sont dans la description et tu peux me contacter sur Instagram ou par mail. Donc j'appuie sur Auto Detect et on met play et on regarde. Je fais des tours en Gova dans la capitale. J'ai je fais quand fumer l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable. Voilà. Donc, comme on le voit, il a tout de suite changé le type d'input. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on voit du coup que maintenant, on n'a même plus besoin de le choisir soi-même. On peut directement le détecter et voir ce qui se passe. Selon la range en fait où on se situe, lui, il va venir modifier. Donc ça, première chose, je trouve ça assez intéressant, surtout pour les débutants. Ça permet de ne pas se tromper, pas avoir à essayer dans tous les sens. Ensuite, ici, pour ce qui est de la key et de la scale, c'est sympa parce que maintenant, la vision est un peu plus simple. Par exemple, on va avoir les gammes qui changent un petit peu selon si on est en chromatique, majeur, mineur. Par exemple, le La bémol qui devient G dièse ici. Donc c'est assez cool, c'est assez intéressant ça. Encore une fois, ça rend les choses plus simples, surtout pour les débutants, donc je trouve ça cool. Et par contre, pour les gammes un petit peu plus précises, eh ben, on va avoir ça ici. Donc c'est assez intéressant de pouvoir choisir des gammes plus précisément là. C'est vrai que je trouve ça sympa aussi. Maintenant, on va voir comment ça se passe quand on veut corriger une voix, justement, à quoi ça ressemble. Alors allons-y, je vais jouer ma voix, on va voir à quoi ça ressemble. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Je fais quand fumer l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable. Ok, on a quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on avait avant, mais j'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus précisément la correction et surtout à quoi vont servir les boutons. Par exemple, ici, si je vais ajuster le flex tune, eh ben on va comprendre en fait que ça va limiter la range de correction. Donc si imaginons ici, il m'aurait fait une correction à -100 sur telle ou telle note. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Sur certaines notes, on voit que ça va être le cas. Si je mets du flex tune, ici, il va réduire la correction qu'il va appliquer. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Je fais quand fumer. Et on sent tout de suite que c'est un petit peu moins juste. Donc on comprend un petit peu comment ça marche et c'est mieux à utiliser. Le Humanize ici, ça va nous permettre, comme avant ici, sur les notes qui sont tenues, de laisser un petit peu plus de marge pour créer un rendu un petit peu plus humain. Et toujours la Retune Speed ici pour savoir un peu combien on en met, combien de corrections on veut, tout simplement. Quand on compare à l'ancienne autotune, c'est vrai qu'ici on avait une option de vibrato par exemple, que là je ne trouve pas, que je vois pas. C'est une option que j'utilisais pas du tout. Donc je sais pas s'ils l'ont retiré, si ça va être disponible encore dans le futur Autotune Pro, mais en tout cas, moi ça me dérange pas trop parce que c'est pas quelque chose que je trouvais très intéressant. Je trouvais ça un peu pas très esthétique, pas très naturel. Un truc qui est vachement cool aussi, je trouve, et qu'on voyait pas trop dans l'autotune précédent, c'est qu'ici, quand je vais jouer mon morceau, Je fais des tours en Gova dans la je vois tout de suite les notes qui sont jouées. Donc ici, on voit exactement les notes qui sont jouées en temps réel. Donc du coup, c'est super intéressant parce que ça arrive souvent qu'en studio, en performance live, pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser l'autotune, parfois on va avoir besoin de jouer telle ou telle note sans que l'autotune vienne le corriger. Et là, c'est super intéressant. Par exemple ici, de temps en temps, on va être sur le La ici et on va avoir l'autotune qui corrige dans un sens ou dans l'autre pour changer de note. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Je fais quand fumer l'habitacle. Voilà, donc on peut avoir une petite différence de sonorité, voilà si je le désactive. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Je fais quand fumer l'habitacle. Et lui va me le corriger tout de suite ici. Donc on voit bien qu'il y a une différence quand je me permets d'autoriser cette note-là et de l'ajouter à ma gamme. C'est pas ce qui est recherché ici, mais ça peut vraiment vous aider parfois quand l'autotune va avoir des bugs, des petites choses qui vont nous déranger. Et là, c'est vrai que c'est super simple à utiliser. On voit clairement les notes
qui sont incluses dans la gamme ou non, et on peut les activer, désactiver, jouer un petit peu avec pour trouver la sonorité qu'on veut. Donc ça, je trouve ça vraiment bien parce que ici c'était quand même beaucoup plus compliqué. Je sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais ça ressemblait plutôt à ça. Du coup ici on avait le piano qui jouait. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Mais c'était beaucoup plus difficile à comprendre, à gérer, du moins pour un débutant. Et du coup, là, on va pouvoir gagner beaucoup de temps, que ce soit en studio ou que ce soit du coup pour mixer, masteriser les projets. Une autre nouveauté que je trouve vraiment sympa, ça va être le mode low latency et high quality ici. Donc on va pouvoir changer et passer ici de low latency à high quality simplement en un clic ici. Là où avant, dans l'ancienne autotune, c'était un petit peu caché ici dans les paramètres et on pouvait utiliser la latence basse ou non. Et du coup, ça pouvait causer problème, que ce soit pour les enregistrements live, on va avoir une petite latence et on ne sait pas exactement où trouver le paramètre, ou alors ça pouvait causer problème aussi dans des mix quand on n'a pas envie d'avoir cette latence-là. Donc pareil, je trouve que ça c'est une bonne chose. Au moins on sait qu'on doit enregistrer avec ce mode-là, faire nos tests de prise avec ce mode-là, et ensuite mixer, masteriser le morceau avec ce mode-là. Et une autre nouveauté qu'on va avoir, en tout cas sur la partie esthétique visuelle du plugin, ça va être qu'ici on va avoir beaucoup plus de presets, j'ai l'impression, et plus facilement accessible, en tout cas beaucoup plus compréhensible que sur l'ancienne autotune, ou alors il fallait aller, je sais même plus où, ah voilà, ici, pour venir ici trouver les plugins. C'est assez petit, c'est pas très compréhensible, alors que là directement on peut y accéder tout simplement comme ça. Donc globalement pour la partie visuelle, je trouve que le plugin est plus simple à utiliser, il est un peu plus joli, les boutons sont plus gros, on a enlevé des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir avant, on peut ajouter, enlever, supprimer des notes de la gamme à notre envie, donc ça c'est pareil, c'est très simple aussi, donc c'est super intéressant. On visualise mieux comment le FlexTune fonctionne, et ici on va avoir des contrôles qui sont tout simplement simplifiés. Donc moi en tout cas de ce point de vue là ça me plaît. Maintenant il y a quelque chose qui va être assez intéressant, on nous dit apparemment qu'avec ce plugin là on va pouvoir mettre plus d'instances d'autotune, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre plus de plugins d'autotune dans une seule session parce qu'il prend moins de CPU, il prend moins de puissance. En gros l'autotune est censé être moins gourmand qu'avant et prendre moins de part du processeur. Donc j'ai envie de regarder ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Studio One, on va cliquer ici et on va regarder un petit peu les périphériques. Donc ici je vais activer ma voix, ok, et on va regarder lequel prend le plus de processeurs. Et là comme vous le voyez là, j'ai Autotune Pro et Autotune classique, le nouveau. Je fais des tours en Gova dans la capitale. J'ai le cheveu confumé. Et on voit que en tout cas en pourcentage de processeurs et en latence on est exactement pareil. Je vais avoir 3, 2, 3, 2 en termes de pourcentage du processeur. Donc pour le coup, je ne sais pas s'il y a vraiment une amélioration à ce niveau-là. On va faire un test en mettant les deux, en enlevant le low latency de 1 et voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai le mode haute qualité qui est activé sur le nouvel Autotune et le mode haute qualité qui est activé sur l'Autotune Pro. Et on a 3% du processeur, parfois un peu moins ailleurs, un peu plus ailleurs. Je fais des tours en Gova dans la capitale. J'ai le cheveu confumé l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable. Ok, on va essayer de les échanger en termes d'ordre pour voir ce que ça donne. Je fais des tours en Gova dans la capitale. Non, pour l'instant j'ai même l'impression que l'autotune, le nouvel autotune est même un petit peu plus gourmand en termes de processeur. Alors peut-être que maintenant il y a un nouveau processus qui fait que en mettant plusieurs par contre ça va se diviser et réduire un petit peu tout ça. Peut-être que je m'y suis pas pris de la meilleure des manières, mais en tout cas dans mon dos, le nouvel autotune consomme un petit peu plus de ressources. Je pense pas qu'on y voit vraiment une différence, mais voilà. Peut-être qu'après aussi, le mode haute qualité est beaucoup plus intéressant. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, est-ce qu'il y a une différence de son entre l'ancienne autotune et le tout nouvel autotune 2026 ? On va regarder ça tout de suite. Du coup, ici, j'ai ma voix. On va l'écouter une fois avec l'Autotune Pro, réglé du coup avec les mêmes paramètres. On va mettre le Humanize à 50 et ici, la Retune Speed à 0. Et on va faire la même chose avec le nouvel Autotune, où ici je vais le mettre en mode haute qualité, pareil. Et on va venir régler le Humanize à 50. Alors on commence par l'Autotune Pro, je mets la correction à fond. Voilà les paramètres en moderne, on écoute. Je fais des tours en Gova dans la capitale. J'ai le cheveu confumé l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable. Voilà, donc c'est très très corrigé. Et maintenant on va changer, on va passer sur celui-ci. Je fais des tours en Gova dans la capitale. J'ai le cheveu confumé l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable.
Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence de son. En tout cas, c'est pas ce qui est vendu par Antares dans tous les cas. Ils disent juste que c'est plus rapide, plus esthétique, plus pratique aussi à utiliser, mais pas que ça va venir mieux ou moins bien corriger. Du coup, si je dois donner mon avis personnel, je suis pas déçu parce que je trouve que l'algorithme d'autotune fonctionne très bien et je trouve pas que ce soit le moment de le changer. En tout cas, avec les bons réglages, on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant, peu importe le genre musical. Ça dépend aussi si on fait des modifications manuelles avec Melodyne. Personnellement, c'est mon cas, je sais que je vais toujours venir corriger indépendamment chaque note pour avoir le rendu le plus agréable possible. Mais je trouve que cette mise à jour, elle est assez intéressante parce que ça rend le plugin encore plus simple à utiliser et à comprendre. Ici, avec la visualisation de la gamme, on va pouvoir l'éditer très simplement, ajouter, enlever, modifier les notes un petit peu selon le rendu qu'on a envie d'avoir. Ici, on va pouvoir comprendre mieux comment la correction fonctionne et de façon plus simple. Ici, on va pouvoir aussi changer et passer d'un mode haute qualité à latence basse aussi très simplement. Pareil pour les débutants et ceux qui ont envie de s'amuser un petit peu, on a plein de presets, donc je trouve ça aussi cool. Et donc voilà, globalement, j'aime bien cette mise à jour, je trouve que c'est une bonne idée. C'est très important aussi d'avoir des plugins faciles à comprendre et à utiliser, même si le son ne change pas clairement. Peut-être que le son va changer parce que avec une utilisation plus simple, vous allez pouvoir atteindre la correction que vous voulez plus facilement. Dans tous les cas, c'est pas sponsorisé, je donne mon véritable avis, c'est juste une mise à jour visuelle et fonctionnelle en fait, mais vous aurez quand même les liens vers les plugins Autotune dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur le nouvel Autotune 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise à jour de la part d'Antares. N'hésitez pas à vous abonner, venir me suivre sur Instagram, c'est toujours un plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.